Lise Arlette Idalimba-Adjé. Je suis directeur technique de l'ONATEL. J'ai 33 ans. Je suis mariée, je suis mère d'un fils qui a 23 mois. Et là, j'attends mon deuxième bébé. Je m'appelle Nadia, j'ai 32 ans. Et je suis chef de garage dans un garage automobile. Mon domaine, ce n'est pas un domaine que les autres femmes ont déjà essayé d'affronter. Alors, je suis ingénieure en énergie solaire. J'ai eu mon diplôme ingénieure en énergie solaire. Oui. J'ai eu mon diplôme il y a une année, j'ai étudié en Chine. Moi, avant, j'ai commencé par la génie civile. On était 500 élèves, seulement 10 filles. Et là-bas, il y avait tout le monde qui te demandait, est-ce que toi tu vas y arriver? Tu vas finir la génie civile? Et après, je suis allée en Malaisie faire mes études, je suis allée habiter là-bas. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai complètement changé de choix. J'ai pris la technologie de l'information. Ici au Burundi, on l'appelle les TIC. Et pourquoi est-ce que j'ai pris les TIC? C'est parce que là-bas, tout est informatisé. La technologie est vraiment poussée. Et c'est pour cela que je me suis dit, je vais faire la technologie de l'information, comme ça je vais retourner au pays, je vais développer mon pays. Et ce qui est sûr, le Burundi est vraiment en arrière en termes de nouvelles technologies. Mon parcours scolaire, j'ai fait le lycée du Saint-Esprit, après j'ai fait le lycée Boukizo. J'ai terminé en 2006 en scientifique B. Scientifique B, pour la plupart, je pense qu'ils comprennent, ça veut dire biologie et chimie. Et je suis rentrée à l'université du Burundi en 2007 pour faire la médecine. Une année après, j'ai obtenu une bourse d'études pour l'Algérie. Et là, il fallait que je fasse maths et informatique. Moi, j'ai toujours dit, c'est l'informatique qui m'a choisi, et pas l'inverse. Pourquoi? Pour moi, il fallait que je continue avec la médecine. C'était vraiment ça. J'avais fait la chimie et la biologie pour plus tard devenir médecin. C'était ça. Et après, quand il fallait postuler pour les bourses, ils ont dit, il faut faire 3 choix. J'ai fait la médecine, deuxième choix. Et troisième choix, ils m'ont dit, il ne faut pas quand même faire la médecine parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de place. Fais autre chose. Alors ils m'ont proposé génie civil, électromécanique, maths informatique. J'ai dit, bon, je vais mettre maths informatique, mais je sais que ce sera médecine. Et à ma grande surprise, c'était maths informatique. Donc je suis partie en Algérie en 2008 pour 5 ans pour faire l'informatique. Mes premières années, ce n'était pas vraiment facile parce qu'il n'y avait que la médecine dans ma tête. Mais après, je me suis dit, c'est le gouvernement qui m'a envoyé. Il s'agit de l'honneur de mon gouvernement. Du coup, il faut que je fasse tout le possible pour réussir. Je n'ai pas eu de choix. C'est en 2013 que je suis rentrée. En 2014, juin, j'ai commencé à travailler à l'ONATEL comme informaticienne, gestionnaire de base de données. En mai 2018, donc plutôt en juin 2018, c'est mon supérieur, mon chef de service qui devient le directeur général et il m'a promu au poste de chef de service informatique. Pourquoi il m'a choisi? Je ne sais pas. Il y avait d'autres hommes, ingénieurs, on était 3, mais c'est moi qu'ils ont choisi. Mais j'ai cherché à savoir un peu pourquoi. En fait, avec ce métier d'ingénieur, il faut le prendre au sérieux. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu t'impliques là-dedans, ou tu n'es pas là-dedans du tout. C'est ça. Alors moi, j'ai essayé de faire de mon mieux pour faire le travail qu'on me donnait à chaque fois. J'ai essayé d'être ponctuelle. Vous savez, dans les emplois étatiques, les gens ne sont pas toujours ponctuels. J'ai essayé d'être ponctuelle, de faire les travaux qu'on me donnait, de faire des suggestions et tout, pour finalement aboutir à ce poste de chef de service. Et cette année, au mois de mai, à ma grande surprise,
j'ai été nommée par décret présidentiel au poste de directeur technique de l'ONATER. J'ai fait des études d'informatique générale, j'ai fait la programmation. Je voulais devenir ingénieur aussi en informatique. Et après, j'ai fait aussi scientifique, parce que mon rêve, c'était de devenir docteur en vétérinaire. Et je n'ai pas pu faire mes études parce que mon père ne pouvait pas me payer ça. Et j'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme A2 en 2007. Et en 2008, je suis allée au Uganda pour faire mes études techniques pendant 1 an. Je suis rentrée au pays et j'ai travaillé avec mon père pendant 2 ans, jusqu'en 2010. Et en 2010, j'ai commencé à travailler comme logisticienne dans le transport. J'ai géré des camions en provenance de Tanzanie pour Burundi. On transportait des conteneurs, on faisait du ciment. Et en 2015, il y a eu des problèmes au pays et on a dû stopper. Pour en arriver là, il y a des comportements qu'il faut adopter. Ça, c'est aussi ce que je recommande aux jeunes travailleurs des secteurs techniques. Soyez ponctuels, ça on l'a dit. Faites correctement le travail qu'on vous donne, accompagné de suggestions qui peuvent faire changer les choses. Soyez déterminés à apprendre. Parce que dans ce métier d'ingénieur, on ne connaît jamais tout. Tu auras forcément à apprendre autre chose. Il y a un nouveau système qu'il faut utiliser, il y a un nouveau logiciel qu'il faut exploiter, il y a une nouvelle machine qu'il faut utiliser. Soyez prêts à apprendre. Aussi, osez demander quand vous ne comprenez pas quelque chose. Les hommes vous donneront cette information, non pas parce qu'ils veulent forcément que tu apprennes, mais au moins pour te montrer qu'eux, ils savent. Et pour nous, c'est déjà ça. J'aurais appris quelque chose, je m'en fous de la suite. Ayez confiance en vous. Ayez une vision et un objectif. C'est très important. Je travaille dans un garage automobile. Et je pense que vous êtes tous étonnés de me voir travailler dans un garage en tant que femme. C'est un travail difficile. C'est pas facile à gérer, mais je remercie beaucoup ma famille qui m'ont supporté dans le groupe. Alors j'ai créé mon propre garage. Je suis chef de garage dans mon propre garage. Et ce que j'ai à vous dire, la mécanique c'est pas un travail d'homme. Nous tous on peut le faire, c'est très facile. Et j'aime beaucoup mon travail, je suis fière d'être chef de garage. Je gère des hommes et des femmes en même temps. J'ai aussi, ma petite soeur, j'ai des mis dedans. Je lui ai montré depuis le début comment ça se passe dans un garage. Il n'y a pas de travail d'homme dans la vie, il faut le faire. Le premier problème, c'est la sous-estimation. On se sous-estime. Et ça, c'est une maladie sociale incurable. On se dit qu'on ne peut pas faire ceci. Comme ma collègue l'a dit, elle est mécanicienne. Si tu commences à aller réparer les voitures en étant une fille, on va te demander, ça c'est un métier de garçon, on va te demander, tu te prends pour qui toi? Comment est-ce que tu vas réparer les voitures? Comment est-ce que les personnes vont te faire confiance? Et certes, personne ne va même te faire confiance. Depuis que je suis rentrée au pays, j'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait pour trouver où travailler. Parce que c'est un domaine qui, je trouve, qui est maintenant à la mode partout dans le monde. Et je m'étais dit, non, moi je vais pas faire comme les autres et rester là où j'ai étudié. Je vais rentrer au pays et leur montrer que nous, les filles, nous avons aussi eu cette chance d'étudier dans ce domaine. Alors, les difficultés, il y en a eu plein. Jusqu'à postuler pour un emploi. Ces temps-ci disent que les candidatures féminines sont encouragées. Alors moi, je me disais, c'est bon, je suis une fille,
Et je ne pense pas qu'il y ait une autre fille qui ait ce diplôme, donc j'ai mes chances. Mais recevoir un mail qui me dit « Vous êtes surqualifié pour le poste », ça c'était vraiment très décevant. C'était très décevant. Alors j'ai continué, j'ai cherché du boulot partout, un peu partout, jusqu'à ce que quelqu'un vienne me dire, il m'a dit « Honnêtement, tu as de la chance, tu as des opportunités, mais qu'ils ne veulent pas te donner. Ce que je te conseille, c'est d'aller créer ton entreprise. Parce qu'il n'y a personne qui va t'employer étant une fille. J'ai confiance qu'avec le temps, le pays, les gens du pays verront qu'ils doivent vraiment faire quelque chose pour des jeunes comme moi, qui ont étudié des choses qui sont vraiment nécessaires pour notre pays, mais qui sont laissées à l'écart. Alors là, en tant que femme ingénieure, tu es toujours appelée à prouver. Il faut prouver que tu es capable. Il y en a qui parleront, d'autres qui viendront directement me demander « Mais comment est-ce que tu as fait pour en arriver à ce poste ?» D'autres, ils diront « Mais peut-être elle a un parent c'est la nièce de général tel, ou bien c'est l'amant de tel. » Ça me choque tous les jours, ce genre de propos. Mais ça me montre, à aucun moment, ils ne cherchent pas à savoir que tu es capable de faire quelque chose. Donc on est contraint, on est vraiment appelé à toujours prouver qu'on est capable de faire quelque chose. De mon côté, les services dont je vous ai parlé, par exemple, l'énergie, ce qui concerne l'énergie, c'est l'électricité, les groupes électrogènes, les plaques solaires. Ça, c'était carrément quelque chose que je ne connaissais pas. Alors comment est-ce que je me suis pris? J'ai toujours demandé ce que je ne comprenais pas. Un jour, on ramène quelque chose devant moi où c'était écrit vidange de FS. J'ai appelé, j'ai dit, mais FS, ça veut dire quoi? Il me dit, ça veut dire faux septique. Comment est-ce que moi j'allais savoir? Donc c'est important de demander. Il faut vraiment demander. Et je trouve que les hommes actuellement, ils sont en train de s'habituer à nous. Ils sont en train de s'habituer à nous voir dans leur sphère. Et curieusement, ils t'aident à comprendre ce que tu ne comprends pas. Il y a l'environnement social. Il y a la société qui te dit, qui te rend inapte. Il y a la société qui te dit comment est-ce que tu vas passer des heures à faire la programmation, à faire le coding. Comment est-ce que tu vas passer des heures à t'occuper de la famille, à t'occuper de la société. Comme vous le savez, les femmes sont faites pour s'occuper de la société, des questions sociales et tout. Comment est-ce que tu vas t'occuper de ta famille et passer des heures à faire la programmation, à faire le coding? Il y a le dernier point, il y a le manque d'information. On est sous-informé. D'où ces séances d'information organisées par le PNUD aujourd'hui. Alors là, avec cette histoire de prouver tout le temps, par exemple, je suis enceinte, je suis censée avoir commencé mon congé prénatal, mais j'ai dit, si je m'absente pendant 3 mois et demi au boulot, ils vont dire voilà, c'est pour ça que les femmes, ils ne sont pas vraiment faits pour les travaux techniques. Alors que ce que moi je fais, le matin je me présente au boulot jusqu'à midi et puis après je vais dormir. C'est comme ça que je fais. J'ai dit même à mon supérieur, je vais continuer à travailler malgré que je suis en congé prénatal, mais ce sera jusqu'à midi. Et jusque-là, ça va. Il n'y a pas de souci. Les techniques, c'est aussi un métier qui suppose beaucoup de déplacements. J'aurai bientôt un bébé. Je me demande, est-ce que à chaque fois que j'irai à l'intérieur du pays, il va falloir que je parte avec le bébé? Mais s'il le faut, pourquoi pas? Je vais vraiment forcer les limites. Il ne faut pas qu'ils sentent que je suis pas capable. Oui. Ça, c'est vraiment le défi que je me suis donné. En ce qui concerne les recommandations, alors, chères filles, étudiantes, nous pouvons faire ce que les hommes font. La preuve en est que
À partir du lycée, est-ce que ce n'est pas les filles qui sont les premiers de classe? Alors du moment qu'à l'école, on peut s'en sortir, même les autres choses qu'ils font, on peut le faire. Je suis convaincue. Et pour les choses qui demandent une grande force physique, les hommes vont vous aider. Je suis sûre. Alors aux hommes, soyez nos alliés pour encourager l'avancement des femmes au sein de la profession. À l'État, il faut créer plus d'écoles de métiers, d'ingénieurs spécialisés. À une époque, il paraît, je n'étais pas encore qu'il y avait une école de télécommunications. Mais aujourd'hui, elle est disparue. Ça aurait été un grand atout pour le pays. Parce que maintenant, actuellement, la génération d'ingénieurs qui sont à l'ONATEL, ils avaient intégré cette école en 1984. Ils sont sortis en 1987. L'ONATEL repose sur ces gens. Donc je pense qu'il faudrait une école dans ce sens pour que l'État puisse compter là-dessus. Il faut aussi sensibiliser. Là, c'est pour l'État et le privé. Il faut sensibiliser les jeunes sur l'égalité des genres. Ça pourrait nous permettre de nous sentir moins mal à l'aise avec ces métiers. Il faut aussi promouvoir l'éducation de la fille. Parce que pour que les filles embrassent les métiers, il faut d'abord qu'elles aient étudié, donc jusqu'en 10e. Et si possible, il y a une campagne qui était là quelques jours auparavant sur les serviettes hygiéniques. Pourquoi pas ne pas distribuer des serviettes hygiéniques au sein des écoles, comme ça les filles seront à l'aise pour aller à l'école. Il faut encourager aussi la création d'emplois en soutenant les initiatives des jeunes ingénieurs qui peuvent offrir du travail aux autres jeunes et aux filles en particulier.